Bonjour et bienvenue dans Un caillou dans la chaussure. Aujourd'hui, nous avons une question de Grégory qui co-gouverne une entreprise familiale avec son frère et pour qui le désaccord est quasi systématique sur la mise en œuvre de la stratégie 1. Ce que je veux te dire, c'est que dans moins de 5 ans, les affaires de la famille Corleone seront parfaitement légales. Comment faire, Stéphanie ? Alors comment faire sur du long terme, je ne sais pas, mais en tout cas, la question se pose. C'est une question qui est très récurrente et fréquente. La direction familiale est à double tranchant en effet. Déjà, est-ce que vous savez que 83% des sociétés en France sont des entreprises familiales ? Non. Énorme. Ah oui, énorme. Et est-ce que vous savez que la défaillance des entreprises familiales est 2 fois inférieure à une entreprise ou une société classique ? Donc c'est vraiment à double tranchant et c'est super intéressant d'accompagner les gouvernances familiales. C'est vrai que chez Unique, on en a fait une petite spécialité. Alors ce peut être un atout, d'abord parce qu'il y a d'énormes points de convergence entre les dirigeants d'une entreprise familiale. Encore faut-il qu'ils les connaissent. Et ces points de convergence sont en général le partage des valeurs, puisqu'il y a une éducation commune, et l'attachement en fait à l'entreprise et à l'histoire de l'entreprise. Donc ces 2 points de convergence-là sont déjà des éléments qui doivent être mis en exergue et dont on doit avoir conscience. Le lien fraternel va être aussi un point d'attachement fort, essentiel pour la réussite de la suite. Et c'est ce lien fraternel qui fait aussi l'enfer ou la croix. Pourquoi ? Parce que on part souvent un petit peu tête baissée en se disant on est frères et sœurs et on néglige en fait la dimension ou la nécessité de se faire accompagner. On part du principe que la relation fraternelle va tout faire et en effet elle fait l'effort en cas de tension, en cas de difficulté. Mais elle ne fait absolument pas l'accord. Et c'est bien de ça dont on parle quand il y a des difficultés, comme vous l'évoquez Grégory, sur la co-gouvernance. Il semblerait qu'il y ait désaccord. Et pourquoi ? Parce que ce sont 2 individus et de fait, le désaccord spontané est tout à fait normal, naturel et sain. Ça n'existe pas d'avoir un accord de principe ou de fait entre 2 individus. Pourquoi ? Parce que 2 individus, ce sont 2 regards, 2 éducations, alors même si vous l'avez commune, 2 paradigmes, 2 regards sur la société, sur la stratégie, et donc autant de réactions différentes. Et donc la première chose à faire, c'est faire travailler les dirigeants sur leur vision, leur paradigme, leurs attentes, leurs besoins, leurs convictions pour bâtir une stratégie commune et se mettre d'accord sur le déploiement du plan d'action. Si vous êtes en désaccord, c'est que probablement vous êtes allé trop vite sur la construction de cette vision. Vous avez considéré que le fait d'être frère était un acquis, dans l'acquiescement ou dans la validation de cette stratégie. La deuxième chose à faire, qui me semble fondamentale, c'est le travail sur votre relation fraternelle. En fait, la fraternité veut dire aussi, parfois de la jalousie, parfois de l'envie, parfois une admiration sans borne qui n'est pas à sa place. En tout cas, une relation d'enfant à enfant et rarement une maturité relationnelle qui veut plutôt une relation d'adulte à adulte. Et la relation fraternelle, elle se travaille plus encore si vous travaillez ensemble. Parce que vous devez apprendre à vous respecter, vous comprendre, dépasser les a priori d'enfance que vous pouvez avoir et apprendre à vous considérer dans une relation d'adulte à adulte et vous regarder différemment en fait. Donc ça c'est fondamental, je vous invite d'ailleurs à le faire Grégory en premier peut-être dans votre cas, ou en tout cas poser la proposition à votre frère avec un thérapeute qui pourra accompagner un binôme, pas de couple mais comme tel quasiment, pour apprendre à vous découvrir, comprendre vos besoins, vos réactions et dépasser un passé qui pollue peut-être vos regards, qui amène peut-être votre frère à être en désaccord systématique indépendamment de la vision. Voilà, ça c'est les 2 premiers points que je vous recommande. Et le troisième, c'est de poser entre vous quelques règles de fonctionnement dans votre quotidien. Comme par exemple, on ne parle plus du travail en dehors du travail. On n'intègre pas les compagnes parce que on parle dans les entreprises familiales du travail en dehors du travail pour vous accompagner beaucoup. C'est le week-end, c'est le dimanche, c'est pendant les vacances. Et donc, le travail n'est pas toujours à sa place et les compagnes et compagnons ont souvent une influence très forte, comme des tiers privilégiés importants dans votre vie, ont une influence très forte sur le pilotage de votre activité et viennent mettre aussi parfois un grain de sable dans vos discussions de dirigeants, ce qui n'arrive pas dans une entreprise lambda. Donc, troisième recommandation, Grégory, c'est de définir des règles de fonctionnement dans ce qui peut polluer votre pilotage d'entreprise. Voilà Grégory, j'espère avoir répondu à votre problématique et levé un peu le caillou de cette chaussure, même si j'ai bien conscience que les histoires de famille, elles sont là pour toujours. À bientôt. Merci Grégory pour ce caillou de Family Affaires.